À travers les yeux de ceux qui nous entourent, on peut parfois voir des choses en nous, des choses qu'on ne voyait pas. On s'imagine être d'une certaine façon. Et puis notre entourage, lui, il voit quelque chose de particulier, quelque chose à lui. Donc, on va regarder comment votre entourage vous voit-il. Qu'est-ce qu'il vous voit comme qualité actuellement? Qu'est-ce qu'il vous voit comme défaut? Le tirage ne va pas parler en général de votre vie, mais vraiment de maintenant. Comment l'entourage que vous avez vous voit-il maintenant? Il y aura deux tirages, des deux côtés. Déjà, premier tirage, comment votre entourage vous voit-il? Et deuxième tirage, comment l'entourage vous voit-il? Voilà. On va regarder ça. Quels que soient les gens qui vous entourent, c'est peut-être votre famille, peut-être que c'est vos collègues, vos amis, on va regarder leur avis sur vous et comment ils vous perçoivent, surtout l'énergie finalement que vous dégagez actuellement. Choisissez le tas qui vous regarde, la paire de cartes qui vous donne envie, et si vous avez choisi, on va commencer. Bien entendu, votre choix il vient de l'intérieur, donc faites confiance au message que vous allez entendre. De toute façon, il y aura une info pour vous si vous avez choisi cette vidéo et un tirage. Dans la description, vous allez trouver les minutes pour rapidement accéder à chaque tirage. On va commencer par le premier. Votre entourage, ce qu'il voit en vous, beaucoup d'espoir et beaucoup de peur. Il vous voit comme, les gens qui vous entourent vous voient comme quelqu'un qui lorsqu'il fait quelque chose, c'est toujours en grand. S'il y a des inquiétudes, c'est toujours de grandes inquiétudes. Les projets sont aussi grands, les envies sont grandes. Il y a une expansion toujours autour de vous. Et lorsqu'on est à côté de vous, on a aussi envie de faire les choses en grand. Si on achète, on a envie d'acheter beaucoup. Si on mange, on a envie de manger beaucoup. Et on a envie aussi de parler beaucoup. Les gens peuvent d'ailleurs avoir l'impression que vous parlez pas mal, que vous dites beaucoup de choses, surtout vous parlez beaucoup de vos peurs et de vos inquiétudes. Ils n'ont pas l'impression que ces peurs vont forcément se réaliser, on dirait que c'est plutôt des pensées en fait que vous avez qui sont plutôt inquiètes. Votre entourage vous voit donc comme quelqu'un d'inquiet, surtout pour l'avenir. Et comme quelqu'un qui réfléchit énormément à tous les détails et qui réfléchit surtout aux détails qui peuvent mal se passer, qui sont négatifs. Mais il voit aussi en vous beaucoup d'envie pour l'avenir. Donc une ouverture de toute façon pour le lendemain. Il n'y a pas de fixation sur le passé, mais par contre il y a cette ouverture avec une peur. L'étoile ici montre que vous aimez bien la nouveauté, que vous aimez bien être pas comme les autres, qu'on vous remarque, mais pas parce que juste vous êtes visible, mais par des choses qui sont particulières, qui sont uniques. Et votre entourage d'ailleurs vous voit comme quelqu'un d'unique. Vous êtes intéressant et votre exemple est intéressant à suivre, malgré le fait que ces peurs sont présentes. Les gens qui vous écoutent auraient aimé vous dire « mais je comprends pas pourquoi tu as peur en fait, tout réussit, tout se passe bien, et toi tu me parles de tout ce qui ne va pas. » Parce que au fond, ils ont l'impression que quoi que vous fassiez, ça réussit. Alors qu'est-ce que votre entourage aime particulièrement chez vous, actuellement? Ils aiment bien que vous sachiez vraiment bien profiter de la vie, que vous prenez le maximum, tous les cadeaux de la vie, que vous êtes ancré et que vous êtes pratique. Lorsque vous promettez quelque chose, vous le faites. Vous aimez bien le présent. Dans ce présent, il y a le confort. Vous aimez bien ce confort. On dirait qu'à côté de vous, on peut se détendre parce que vous gérez les choses. Vous savez, étant donné que vous êtes quelqu'un d'inquiet, vous voulez que dans le présent, tout soit parfaitement bien. Donc les gens qui sont autour de vous, forcément, ils peuvent vraiment se détendre. Ils savent que c'est vous qui allez gérer tout. Ils aiment bien que vous êtes stable dans vos réactions, dans vos mots. Ils n'ont pas de surprise qu'ils ne savent pas gérer avec vous. Tout est clair, tout est tranquille, vous vous sentez à l'aise dans votre environnement. Et surtout, vous mettez à l'aise les autres. Ce qu'ils aiment moins en vous, qu'est-ce qu'ils vous voient comme défaut? Vous ne prenez pas de liberté. Vous avez envie de certaines libertés, vous en parlez, ça se voit que vous en avez besoin, mais vous ne les prenez pas toujours.
Lorsque vous les prenez, c'est quand vous n'en pouvez plus. Et du coup, ça devient un petit peu extrême. Par exemple, vous ne dites pas ce que vous pensez d'habitude, mais vous le dites une fois et vous le dites de façon très très forte. Ou vous ne sortez pas suffisamment, vous ne voyez pas de gens, mais quand vous sortez, on ne vous voit pas pendant, je sais pas, 2 jours. Ou... C'est caricaturé, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Comme vous ne prenez pas suffisamment vos aises, lorsque vous le faites, eh bien, c'est beaucoup. Ils n'aiment pas que vous vous mettiez vous-même des limites dont vous n'avez pas besoin, que vous vivez mal, qui vous entravent et qui vous empêchent d'être détendu. On dirait que vous vous inventez des choses qui ne vont pas marcher, alors que ça va marcher très certainement. Vous vous inventez des problèmes et des blocages alors qu'il n'y en a pas. Et ça se voit à quel point vous avez envie qu'il n'y en ait pas. Ça se voit à quel point vous avez juste envie de faire des choses et vous vous empêchez de le faire. Et parfois, lorsque vous vous laissez le droit, ça va tellement loin, les libertés, que vous prenez vont un petit peu trop loin. Ce qu'ils auraient aimé pour vous, qu'est-ce qu'ils vous auraient conseillé en fait s'ils pouvaient vous parler, c'est d'avancer dans votre vie. Il y a des choses vers lesquelles vous tendez mais que vous ne réalisez pas. Ils vous auraient conseillé de le réaliser et de ne pas penser que c'est irréalisable parce que c'est comme dans un film. Tout ce qui a été dans des films a toujours été surpassé par la réalité. La réalité a toujours été plus folle, plus romantique, plus incroyable, plus belle que les films. Donc notre imagination, ce n'est qu'une goutte de ce que l'univers il peut nous donner. Votre entourage vous aurait conseillé de vous lancer dans la réalisation de vos souhaits, sans peur. Voilà comment les gens vous voient, c'est intéressant, c'est fin, je trouve, comme vision, c'est positif, même s'ils vous voient quelques défauts aussi. C'est vrai qu'on dirait que vous parlez beaucoup. Donc à vous de voir si les gens ils commencent à vous fuir quand vous parlez beaucoup ou si au contraire ils sont détendus. Il faudrait remarquer ici les signes, s'ils sont fatigués ou pas. Parce que parfois on a du mal à dire aux gens qu'on est fatigué. Mais c'est bien de ne pas trop fatiguer les autres non plus. J'espère que le tirage a été intéressant. Voyez comment les gens vous voient, c'est positif quand même. Et on va voir maintenant pour le deuxième tirage, en ce moment, comment votre entourage vous voit-il? L'impératrice et le 5 de l'eau. Comme quelqu'un qui veut beaucoup recevoir. Il veut de l'aide, ils ont l'impression que vous voulez de l'aide, du soutien, que vous avez beaucoup d'émotions, vous êtes très sensible et que vous êtes en train pratiquement de vous noyer dans ces émotions. Parce que vous ne les lâchez pas, vous ne tournez pas les pages, vous restez centré, bloqué dessus. Et comme vous restez bloqué dessus, très certainement vous avez envie de retrouver certaines situations, faire revenir certaines choses, vous n'avez pas envie de tourner la page, comme dit. Et on dirait que vous, consciemment ou inconsciemment, vous demandez en fait de l'aide aux gens de réaliser ces vœux. Et ils ne peuvent pas les réaliser. Ils vous voient comme quelqu'un qui sait très bien accepter les cadeaux, qui est tendre, qui a une énergie féminine, qui est plutôt très bien développée, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme. Et ça, c'est une belle chose. C'est la créativité, c'est la tendresse, c'est l'écoute. Mais ils voient aussi que les émotions, à aucun moment, elles ne sont retravaillées. Vous voyez, c'est comme si vous les avez, vous les stockez et vous les laissez vous ronger. Mais vous ne les lâchez plus. Qu'est-ce que votre entourage aime particulièrement bien en vous? Vous avez beaucoup d'énergie. Quand vous voulez quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Si vous avez une idée en tête, vous allez tout faire pour y arriver. Vous n'êtes jamais trop fatigué pour ça. Vous ne voyez pas les obstacles. Vous ne vous arrêtez pas à quelque chose qui ne marche pas. Vous avez beaucoup d'endurance. Et vous aidez aussi les autres à dépasser des situations difficiles grâce à ça, parce qu'ils prennent exemple sur vous. En même temps, attention, on dirait que vous faites parfois trop pour ce que vous voulez, surtout quand ça ne marche pas.
attention si vous voyez que vous faites quelque chose contre le gré de quelqu'un. Il faudrait s'arrêter. Qu'est-ce que les gens vous voient comme défaut? Vous changez facilement d'avis et ils vous trouvent un petit peu instable. Instable dans le sens imprévisible. Les choses qui vous plaisaient aujourd'hui ne vous plaisent plus demain. Ce qui allait aujourd'hui ne va pas demain. Ils ne savent pas trop quelle partition jouer avec vous. Ils peuvent se demander parfois si vous les manipulez, surtout la manipulation émotionnelle. Ils se demandent si vous voulez apprendre, parce qu'on dirait que vous connaissez tout et vous gérez tout. Mais quand il faut apprendre quelque chose de nouveau, vous avez plutôt envie d'enseigner à quelqu'un plutôt que d'apprendre. Donc il y a comme un ego qui est assez fort, qui veut prendre la liberté et avec lequel il faut qu'ils apprennent à vivre. C'est eux qui doivent être flexibles par rapport à vous. Parce que vous pouvez changer du jour au lendemain. Mais en même temps, vous voyez, c'est un point positif parce que grâce à ça, vous avez de la créativité. Cette créativité vient de là, et pas du côté entre guillemets qu'ils voient comme positif. Le fait que vous êtes endurant peut vous jouer des tours et justement créer ces émotions très fortes négatives dont vous avez du mal à vous dégager ensuite. Et au contraire, l'impulsivité crée la créativité, ce qui est intéressant. On dirait que c'est ce qu'ils voient comme étant négatif. Pour vous, peut-être que c'est pas si négatif que ça. Je sais pas, à vous de me dire, ou à vous de vous le dire. On dirait que ce que eux ils voient comme positif, c'est lorsqu'ils peuvent se servir un petit peu de vous parce que vous n'êtes jamais fatigué en fait. Vous allez jusqu'au bout. Ce qu'ils auraient aimé vous donner comme conseil, les gens qui vous entourent, qu'est-ce qu'ils auraient aimé pour vous? Que vous alliez à la découverte des choses que vous ne connaissez pas, avec l'attitude de quelqu'un qui ne connaît pas. Que vous n'ayez pas peur de faire face à vos peurs. Ou que vous osiez faire face à vos peurs en tout cas. Que vous osiez faire face aux choses que l'on ne peut pas complètement contrôler. Ils auraient aussi conseillé de faire attention quand vous ne voyez pas tout, quand tout est un petit peu brouillé par les émotions, parce qu'elles sont fortes, positives ou négatives, il faut se méfier parce qu'on n'a pas la vision claire. Il y a quelque chose qui est caché. Il vous aurait conseillé de bien regarder, et pas que par le biais des lunettes émotionnelles, la situation. Et que vous avanciez petit à petit, en sachant que si vous avez peur, vous pouvez dépasser votre peur et découvrir quelque chose de nouveau, mais il faut faire attention, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va découvrir réellement. Donc c'est un conseil assez modulé, hein. C'est pas blanc ou noir ce qu'il vous aurait dit. Est-ce que c'est comme ça que vous avez l'impression que votre entourage vous voit ou pas du tout? Dites-le moi en commentaire. Laissez vos commentaires avec plaisir pour me dire tout ce que vous pensez. Et moi, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage. Comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous embrasse.